Bonjour à tous. Afin d'étudier au mieux le phénomène de la basket, nous avons rencontré Yohan. Ce chef de projet web est aussi un grand passionné de la basket. Aujourd'hui, il nous ouvre les portes de son univers. Moi et les baskets, c'est une grande histoire d'amour. Donc ça a commencé forcément avec des petites paires. Donc c'était Adidas, Reebok. Et ensuite un peu plus grand, on a attaqué Nike, Nike Air, Nike Air Max, Jordan. Ensuite sont arrivées les années lycée, où là forcément pour plaire aux filles, on passe au Converse. Ça a duré un certain temps, jusqu'à l'école de commerce. Et après j'ai été amené à faire un voyage en Norvège. Là j'ai redécouvert toute la street culture, ce qui est Nike, Nike Air Max, Jordan, etc. Je vais vous parler aujourd'hui de la sneakers. Quel changement as-tu observé? Il y a beaucoup de changements qui sont à notifier dans le monde de la sneakers depuis quelques années. Une marque comme Nike par exemple travaille sur des rétros avec les Jordan, avec des rétros d'anciennes running, etc. qu'ils ont transformé en phénomène de mode. Donc on le voit aujourd'hui avec tous les artistes américains, de rap, hip-hop. Aujourd'hui, on observe une fracture entre deux mondes, ceux qui ont toujours été là, ou qui s'y intéressent par la culture du basket, de la culture urbaine, etc. Et il y a ceux qui s'y intéressent parce que c'est devenu une mode, à cause des clips, à cause des artistes hip-hop qui ont recommencé à porter des Jordan, des Nike Air Max, ce genre de choses. Et il y a la hype. Donc la hype, c'est tout ce qui a été amené par les artistes américains, les clips, etc. Donc c'est vraiment devenu un phénomène de mode. Kanye West, cet artiste américain hip-hop, a fait une collaboration avec Louis Vuitton et ses paires sont vendues aussi comme des petits pains. Il y a eu un phénomène de pénurie exceptionnel dessus et aujourd'hui elles sont indisponibles. On constate aussi que d'autres marques de luxe, hors Louis Vuitton, comme Zanotti, comme Louboutin, se sont lancés aussi sur la fabrication de sneakers pour le grand public. Il y a quelques années, pour une paire, on pouvait aller camper, se réunir avec d'autres sneakers addicts pour aller acheter une paire qui était à peu près limitée, peut-être on va dire 100 paires pour la France. Aujourd'hui, sur une paire de Jordan, une rétro, ça va plutôt être une general release, et une general release ça veut dire que la vente est ouverte à tous les magasins. On constate aussi l'ampleur du phénomène avec les baskets à talons. Donc vraiment quelque chose qui serait impensable il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui même les grandes marques de sport comme Nike, c'est typiquement devenu un phénomène lifestyle. Donc c'est pas des baskets pour courir, c'est pas des baskets pour se sentir bien dedans, c'est vraiment des baskets qui font bien aux pieds. Ça fait joli et typiquement c'est vraiment un phénomène de mode comme l'a fait Isabelle Marant qui vend ses paires de baskets à 300 € et qu'on retrouve au resell à plus de 700 voire 800 € certaines fois. C'est le cas aussi de Sandro qui fait aussi des sneakers, c'est le cas de plein de marques.